Alors aujourd'hui, on s'attaque à un point essentiel, mais qu'on a tendance à oublier dans le e-commerce. L'idée, c'est que la boutique qu'un marchand imagine et construit sur son ordinateur, eh bien ce n'est pas du tout celle que la plupart de ses clients voient sur leur téléphone. Et c'est justement dans ce décalage que beaucoup de ventes finissent par s'évaporer sans qu'on sache vraiment pourquoi. Allez, on regarde ça de plus près. Tout part de là, de cette image. On a d'un côté la vision du créateur, un bel écran bien large, le Wi-Fi qui carbure, la précision d'une souris, et de l'autre, la réalité du client. Un écran tout petit, un réseau mobile qui fait ce qu'il peut, et le pouce pour tout faire. Attention, ce ne sont pas juste des conditions différentes. Non, ce sont deux mondes, deux réalités qui coexistent pour la même marque. Et l'une de ces réalités est souvent complètement invisible à celui qui a tout créé. Et ça nous amène directement à ce qu'on peut appeler le paradoxe de l'écran. On va voir où se trouve la grande majorité du trafic, et pourtant comment les décisions de design, elles, sont souvent prises en regardant le mauvais écran. Ce paradoxe, les chiffres le montrent très bien. Regardez, le mobile, c'est lui qui ramène la majorité écrasante du trafic. On parle de 70-75%. Et pourtant, le desktop, l'ordinateur de bureau, garde souvent un meilleur taux de conversion, surtout pour les achats importants. Et c'est là que c'est piégeux, parce que ça peut faire croire que le mobile est secondaire, alors qu'en fait, c'est la porte d'entrée principale pour presque tout le monde. Donc, le point à retenir, c'est celui-là. Le contexte dans lequel le client se fait son avis n'a rien à voir. Le marchand, lui, il est dans son bureau, au calme, tout est sous contrôle. Le client, lui, il découvre la boutique en marchant dans la rue, dans les transports, avec une attention limitée et surtout une patience qui est proche de zéro. La perception de la qualité, de la confiance, tout change radicalement. Bon, voyons maintenant le premier gros problème qui fait perdre des ventes, la friction. C'est ce qui se passe quand un site qui a été pensé pour la souris est juste rétréci pour rentrer sur un téléphone sans être vraiment repensé pour le pouce. Le cœur du problème, c'est ce combat, le clic contre le pouce. Un site qui est un plaisir à utiliser avec une souris peut devenir un vrai parcours du combattant sur mobile. Et ça crée de la fatigue, de l'énervement, et à la fin, qu'est-ce qu'on fait? On ferme l'onglet et on passe à autre chose. Et ces petites galères, on les a tous vécues, pas vrai? Les menus où on clique à côté 3 fois de suite, les filtres impossibles à sélectionner avec le pouce, les descriptions de produits qui n'en finissent plus et qui obligent à scroller. C'est l'accumulation de toutes ces micro-frustrations qui finit par saboter complètement l'expérience. Passons au deuxième point, et celui-là, il est absolument crucial sur mobile, la vitesse. Et là, on ne parle pas de confort, on parle de la perception de fiabilité, de la confiance qu'inspire une marque. La vitesse, c'est la confiance. Le coût de l'attente, il est immédiat. Une seule petite seconde de chargement en trop et on peut déjà voir un impact direct sur les ventes. Sur un téléphone, l'attente, ce n'est pas juste de l'attente. C'est un signal que quelque chose ne tourne pas rond, que le site n'est peut-être pas très pro. Et la sentence, elle tombe très très vite. Si la page met plus de 3 secondes à s'afficher, c'est fini. Une bonne partie des visiteurs est déjà partie voir ailleurs. L'occasion de faire une bonne première impression, elle a disparu avant même que le client ait pu voir quoi que ce soit. Et c'est là qu'on retombe sur le fameux biais du créateur. Le marchand teste son site avec sa connexion fibre sur le dernier smartphone et avec des images déjà chargées dans le cache de son navigateur. Mais le client, lui, c'est sa toute première visite, peut-être avec une 4G un peu faiblarde et un téléphone qui a quelques années. La vitesse qu'ils perçoivent, ce n'est absolument pas la même. Il faut aussi comprendre que chaque appareil a son rôle. Le mobile, c'est le roi de la découverte. C'est là-dessus qu'on flâne, qu'on compare, qu'on se fait une première idée. L'ordinateur, lui, il sert souvent plus tard, pour finaliser un achat sur lequel on a déjà bien réfléchi. Donc si on néglige l'expérience de découverte sur mobile, c'est comme si on avait une vitrine magnifique, mais que la porte d'entrée du magasin était coincée. Bon, alors, comment on règle tout ça? En fait, la solution, ce n'est pas qu'une liste de choses à corriger. C'est avant tout un changement de mentalité, un changement de point de vue. C'est presque philosophique. Tout commence par se poser une seule question, mais la bonne. Au final, quelle est la version de la boutique qui influence la toute première impression pour la majorité des gens? Et la réponse, c'est quasiment toujours la version mobile. C'est elle qui donne le ton, c'est elle qui crée la confiance et qui va décider si un visiteur reste ou s'en va. Le changement, en théorie, il est simple. Il faut arrêter de juger son site depuis le confort de son fauteuil de bureau et commencer à le vivre comme un vrai client. C'est-à-dire sur un petit écran, avec un pouce, et probablement en faisant autre chose en même temps. Et concrètement, ça donne quoi? D'abord, il faut accepter une bonne fois pour toutes que la version mobile, c'est la vraie vitrine de la boutique. Ensuite, utiliser des outils objectifs qui mesurent la vraie performance mobile, pas juste ce qu'on ressent nous. Et troisièmement, le test ultime, prendre son téléphone, sortir et essayer pour de vrai d'acheter un de ses produits. C'est le seul moyen de sentir soi-même là où ça coince. On arrive donc à la conclusion de cette analyse. Il est temps d'arrêter de voir le mobile comme une version réduite du site. Non, le mobile, c'est le point de départ de toute la relation client. Pour résumer tout ça en une phrase, le marchand voit un site, le client en vit un autre.
Et dans le fossé qui sépare ces deux expériences, il y a de la frustration, de l'incompréhension et au final des ventes qui se perdent. Souvent sans même qu'on sache pourquoi. On va se quitter avec cette question, une question que chaque créateur de site devrait se poser. Si un client ne pouvait juger une boutique qu'à travers l'expérience sur son téléphone, est-ce que l'image qu'il s'en ferait serait la même que celle que son créateur a en tête? La réponse à cette question, bien souvent, c'est là que se cachent toutes les opportunités manquées.